Bonjour, je voudrais dans cette vidéo raconter la vie mais aussi l'œuvre et l'influence de Saint Jean Eudes. Saint Jean Eudes, on le connaît très peu, mais il a une influence énorme pour la constitution du catholicisme à une époque où il était très attaqué et même menacé par ce qu'on appelle le jansénisme. Son influence est si profonde que les évêques français sont allés voir le pape François récemment, en 2014, pour lui demander qu'il soit inscrit au nombre des docteurs de l'Église. Et on va voir pourquoi. Lorsqu'il naît en 1601 du côté de Caen, exactement dans le village de Ries, en Normandie, voici quel est l'état global de l'Église catholique. D'abord, elle sort de la grande crise des guerres de religion, qui ne sont pas encore tout à fait éteintes, à cause, je dirais, d'un schisme qui a eu lieu au siècle précédent, et aussi d'un changement dans la théologie dû à Martin Luther. Toute cette crise s'est formée non seulement à cause de la décadence du haut clergé catholique. Il faut savoir que l'Église catholique, perpétuellement, vit finalement des crises et se renouvelle parce que des hommes comme Saint Jean Eudes arrivent. Mais ce qui a beaucoup marqué, c'est la question du salut. Ça veut dire que Martin Luther, quant à lui, très inquiet par l'idée qu'il pourrait aller en enfer s'il venait à mourir brutalement, élabore une nouvelle théologie, comme quoi le fait de croire et d'avoir confiance en Dieu, c'est la certitude du salut, quels que soient ses péchés. Ça pourrait être une spiritualité, quelque chose comme la confiance en Dieu, un peu ce que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus a pu prêcher lorsqu'elle parlait de sa petite voix, la voix de l'enfance. Mais ça devient un système théologique qui a des conséquences très graves parce qu'il indique que celui qui n'a pas reçu la foi étant un don de Dieu, forcément, dira Jean Calvin, c'est qu'il a été prédestiné par Dieu quelque part, au-delà de sa liberté, à l'enfer éternel. Donc ce sont des conséquences tragiques. En effet, si Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, prédestine certains à l'enfer de sa propre autorité, on se demande où est son amour, où est sa justice. Évidemment, devant des tels dangers pour la foi catholique, il va y avoir un concile qui va restaurer la foi catholique, la faire sortir de la paresse et de la décadence où elle était tombée, pour indiquer à nouveau que certes la foi est le commencement, mais que c'est la charité, une charité active fondée sur cette foi et sur la grâce qui permet de se tourner vers Dieu. Et donc, on n'obtiendra pas le salut si on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc on peut dire que le Concile de Trente rétablit la part de la liberté de l'homme, ne serait-ce que parce que la charité, c'est une réponse d'amour, et un amour, c'est donc quelque chose d'agissant. Évidemment, quand ce petit garçon naît, eh bien, il n'est absolument pas au courant de tous ces débats intellectuels qui agitent l'Église, et il y en aura bien d'autres qui le concerneront durant sa vie. Son père s'appelle Isaac Eudes. Et il a une histoire peu banale. À l'origine, il voulait devenir prêtre. C'était vraiment sa vocation. Il avait même reçu le sous-diaconat. Malheureusement, à cette époque-là, on l'oublie très souvent, il y a des pestes qui frappent périodiquement la France. Et la peste ayant frappé la Normandie, eh bien on lui apprend que tous ses frères à la maison, sans exception, sont morts. Alors il revient, et il est le seul soutien de la famille, celui qui doit cultiver les champs. Il est donc obligé de renoncer à devenir prêtre, mais sa vocation, il la gardera toute sa vie, et toute sa vie, il réussira l'office, comme il l'a appris au séminaire. Il a donc une grande ferveur, ce qui est quelque chose d'important à cette époque où la religion facilement peut être quelque chose d'habituel, quelque chose de routinier. À 32 ans, il décide donc de se marier, et il rencontre une jeune fille qui s'appelle Marthe. Il décide avec elle de fonder une famille. Ils auront de nombreux enfants. Et il s'efforce de les élever à la fois dans la piété, mais aussi de donner des solides études, comme il sied à ses enfants. Et Saint Jean Eudes reconnaîtra plus tard dans son mémorial « Dieu m'a fait la grâce de me faire naître d'un père et d'une mère de condition modeste et qui vivaient dans la crainte et le respect de Dieu. J'ai tout sujet de croire qu'ils sont morts en sa grâce et en son amour. » Ses sœurs se marieront toutes, sauf une qui meurt assez tôt, et ses deux frères deviendront des notables, parce qu'ils ont reçu la même éducation que lui. L'un dira à un moment donné, lorsqu'il entrera dans des grandes polémiques, « Mon frère aîné prêche, c'est donc Saint Jean Eudes, moi j'écris,
Et c'est vrai qu'il devient un historiographe du grand roi Louis XIV. Il sera même reçu à l'Académie française. Et le troisième, qui devient chirurgien, médecin, eh bien, sera connu parce qu'il défendra les remparts d'une ville. Il refuse qu'on abatte une tour, la tour de l'horloge, qu'il estime faire partie du patrimoine. Le père, évidemment, va les éduquer profondément dans la foi. C'est normal, lui qui avait la vocation. Et il rêve que l'un d'eux, éventuellement, le suive dans le sacerdoce. Jean est marqué par son éducation et il écoute les conseils reçus de son père, si bien qu'on le voit parfois qui s'isole pour prier silencieusement alors qu'il est petit. À un moment donné, comme il a un caractère fort, eh bien, il se chamaille avec un camarade et il reçoit de lui une gifle. Au lieu de la rendre, comme ça aurait été selon sa nature, il réfléchit à ce qu'il vient d'entendre dans un sermon à l'église. Lorsqu'on te donne une gifle, tends l'autre joue. Alors il tend l'autre joue et il est prêt à la recevoir, ce qui touchera beaucoup le camarade qui lui demandera ensuite pardon. Il faut remarquer cela. La remarquable ferveur qu'il a dans son cœur indique bien que l'exemple et l'éducation de son père et sa mère ont été très forts sur son âme. Si bien qu'à 11 ans, il veut faire sa première communion. Il y est retardé, mais dès qu'il pourra la faire, alors il décidera de se confesser et de communier tous les mois, ce qui à cette époque-là n'est pas fréquent, parce qu'on n'ose pas s'approcher aussi souvent de l'Eucharistie. On a peur d'en approcher avec des mains de pécheurs. C'est l'influence du jansénisme, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Comment faire pour se débrouiller pour les études? Les parents ne sont pas riches, ce sont tout de même des cultivateurs. Eh bien, ils en parlent ensemble et ils décident de confier sa première éducation à un prêtre du secteur, M. Blanette. C'est comme ça que ça se passe souvent. Évidemment, il faut fournir, je dirais, un salaire à ce prêtre. Et avec d'autres enfants, les parents se cotisent. Il est effectivement très doué en classe, si bien que M. Blanette décide qu'à 14 ans, il faut qu'il poursuive. Il sera capable de poursuivre, à Caen, en particulier au collège. Et les parents, donc, se sacrifient pour qu'il puisse y aller. Il faut qu'il apprenne le latin, c'est indispensable à l'époque. Et puis d'autres matières comme la grammaire, les mathématiques, etc. Il a comme professeur un jeune jésuite de 24 ans qui n'est pas encore prêtre et qui va le suivre tout au long de sa vie. Et c'est ainsi qu'il grandit, qu'il fait ses humanités, qu'il fait sa rhétorique, qui correspondrait à la terminale à notre époque. Et tout naturellement, avec de si bons exemples et de si bons enseignements, eh bien sa foi se développe, au point que ses camarades l'appellent le dévot Eudes. Et c'est significatif, je l'ai dit, il communie, il se confesse une fois par mois. Et il va plus loin, il raconte qu'à cette époque, je fus reçu dans la congrégation de Notre-Dame au collège des Pères Jésuites de Caen, en l'an 1618, où notre Seigneur me fit de très grandes grâces par l'entreprise de sa Sainte Mère. Il est très proche de la Sainte Vierge dès cette époque-là, et il a l'idée de passer au doigt d'une statue de la Vierge un anneau où il se consacre quelque part à elle. Il lui remet un petit peu son avenir. Il pense au sacerdoce de plus en plus et il finit par s'en ouvrir à son père qui, curieusement, ne reçoit pas très bien au départ cette vocation. Parce que, étant le plus brillant, il avait misé sur lui, il avait de grands projets. Eh bien, il les rabattra sur ses autres fils. Il finit par céder. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, comme d'ailleurs à notre époque, il faut trouver le meilleur endroit pour se former. Ça veut dire que la formation des prêtres laisse énormément à désirer. Même si le Concile de Trente a demandé la fondation de séminaires, c'est très difficile de trouver une bonne formation, une formation, je dirais, structurée. Et c'est à cette époque-là qu'il entend parler de ce qui se passe à Paris, autour d'un certain père de Bérulle, qui deviendra d'ailleurs plus tard cardinal. Conscient qu'il faut agir et qu'il faut donner aux prêtres une formation à la fois spirituelle, mais une formation aussi intellectuelle, il a fondé à partir d'un modèle qui est né en Italie, mais en changeant les choses, il a fondé ce qu'on appelle l'oratoire. Il a fondé cela et c'est centralisé, c'est centré sur la question de la formation des prêtres. Il faut leur donner une spiritualité qui fasse d'eux des saints autour de ce qui va être leur ministère, ça veut dire autour des sacrements. La grande intuition de Bérulle consiste à dire que la sainteté passe par les sacrements, la sainteté du prêtre évidemment.
Il ne faut pas développer seulement chez eux des savants, mais des hommes dévots, dévots de ce qui constituera leur ministère, leur travail, de la façon dont ils répandront l'évangile dans le peuple. Et donc, autour de l'Eucharistie, une très forte dévotion se développe. C'est ce qu'on va appeler la spiritualité sacerdotale. Mais il ne se contente pas de cela. Il introduit aussi, en France, le Carmel déchaussé, ça veut dire la grande réforme qu'a fait Sainte Thérèse d'Avila en Espagne, afin que la vie contemplative soit le cœur et le centre, appuyé sur ses religieuses, le centre du renouveau de l'Église catholique en France. Et donc, pour Jean-Eudes, c'est évident, il faut qu'il aille là, parce que c'est le meilleur endroit, c'est là où sa vocation pourra se développer. Et donc il en parle à son père, et ça se passe de nouveau mal. Le père avait sans doute acquis qu'il ferait ses études dans le secteur du côté de Caen, et puis voilà, il serait pas loin de lui, si bien qu'il se met très en colère. C'est une scène épique à la maison qu'il racontera plus tard. Il lui dit « Tu n'es qu'un ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu veux nous quitter. » Mais Jean est déterminé, si bien que puisque son père s'oppose à son départ à Paris, alors il décide de partir tout seul. Il prend le cheval, il le monte, et il se met en route. Évidemment, ça ne se fait pas dans l'obéissance, mais il a pensé que celui qui aime plus son père, sa mère, ses frères, ses sœurs que le Seigneur n'est pas digne du Seigneur. Son intuition, c'est qu'il faut qu'il reçoive les meilleures études. Le problème, c'est que si le Seigneur a dit qu'il fallait davantage aimer lui-même que son père et sa mère, il a demandé aussi d'honorer ses parents, de ne pas les laisser comme ça dans la douleur. Si bien qu'à un moment donné, alors qu'il est à quelques stades de la ville, son cheval s'arrête. Il refuse d'aller plus loin. Saint Jean a beau essayer de le secouer pour qu'il puisse avancer, rien n'y fait. Alors il comprend, il décide de rentrer à la maison. Et là, il se précipite vers son père, il se met à genoux devant lui, et il lui explique sa détermination de partir à Paris. Il lui demande même sa bénédiction pour cela. Le père, qui est touché par sa volonté tout de même d'obéir, finit par la lui donner, et donc il repart cette fois définitivement pour ses études. Le 25 mars 1623, il est donc très jeune, il arrive à Paris et il est accueilli par le père de Bérulle, qui est content d'avoir une vocation de plus qu'il pourra former ainsi pour l'Église catholique. Évidemment, il n'arrive pas sans rien, même s'il a 22 ans, il a d'excellentes études derrière lui, si bien que très vite, il reçoit la soutane et commence son noviciat, parce qu'il faut savoir que à l'oratoire, il y a, comme une communauté de prêtres. Il n'est pas question de laisser des prêtres tout seuls affronter le ministère et souvent terminer dans la tristesse, voire dans l'alcool. Non, les frères se soutiennent entre eux et donc il y a une formation spirituelle par un noviciat. Dès l'année suivante, il est autorisé à prêcher. Pourquoi ? Parce que le ministère du prêtre va passer énormément par la prédication, donc il faut s'y entraîner très tôt. Et ses camarades aussi peuvent ainsi prêcher. Il se consacre aussi, à cette période-là, à la Sainte Vierge, ce qui montre, la profonde spiritualité catholique avec Jésus et avec la Sainte Vierge, les saints, les anges, qui règnent à l'oratoire. Il a sans doute présumé de ses forces et on voit que sa ferveur fait qu'il s'est donné à fond à ses études, mais aussi aux pénitences qui lui sont demandées pour se préparer à être prêtre, si bien qu'il tombe malade. Alors il est envoyé dans une maison, dans la banlieue, qui est la campagne, autour de Paris, afin de s'y reposer. Et il achève ses études de théologie là-bas pendant 2 ans. À 24 ans, il est enfin ordonné prêtre. Donc on peut dire que pour le moment, c'est le chemin traditionnel d'un jeune qui avait la vocation, qui est devenu prêtre, et rien ne semble le distinguer des autres. En réalité, tout le distingue. Mais ça, on ne peut pas encore le savoir. D'abord, son caractère déterminé, son extrême intelligence, la bonne formation qu'il a reçue, et son zèle pour Dieu, ce qui est assez extraordinaire, puisqu'il pourrait très bien être, comme c'est souvent le cas à l'époque, un curé mondain, qui fait quelque part une carrière. Non, manifestement, lui, il a une vocation absolue, celle d'aimer le Seigneur. Eh bien, dès son ordination, on va le voir agir, et de la façon suivante. Il reçoit une lettre de Caen, de son père, qui lui indique que là-bas, c'est assez terrible. Une peste s'est déclenchée.
C'est une misère incroyable, les gens sont livrés à eux-mêmes, les récoltes n'étant pas ramassées, faute d'hommes, puisque la mort frappe partout, la famine menace. Que faire? Eh bien, il réfléchit, il en parle à ses supérieurs et il demande à pouvoir aller du côté d'Argentan afin de soigner la peste. On lui répond que c'est une folie, qu'il ne faut surtout pas y aller, qu'il va être lui-même contaminé. On ne veut pas que quelqu'un d'aussi précieux, quelqu'un qui vient de terminer sa formation, puisse périr ainsi. Et lui, c'est plus fort que lui, il le demande, il dit « mais comment pourrais-je être un prêtre si je ne me mets pas au service de mes frères quand ils ont des besoins absolument urgents concernant leur corps ?» Et il rappelle ce que dit l'épître de Saint Jacques. « Si tu n'aimes pas ton frère, comment pourrais-tu aimer Dieu ?» Il en parle d'ailleurs au père de Bérulle et il lui dit « Dieu protège ceux qui se dévouent pour lui. Il n'y aura d'ailleurs pas de plus belle mort pour un prêtre que de donner sa vie pour ses frères comme Jésus. » Si bien que son supérieur, le père de Bérulle, finit par l'autoriser et il part pour se donner à cette mission. Évidemment, avant, il a reçu, je dirais, des recommandations des médecins qui lui ont indiqué que s'il ne veut pas contaminer toute sa famille, il doit absolument se mettre lui-même, lorsqu'il sera, après être parti en contact avec les pesteux, il devra absolument se mettre en quarantaine, ne pas approcher sa famille. Et donc c'est ce qu'il accepte. Il arrive à Argentan et il trouve au bord de la route un immense tonneau qui est là, qui est abandonné. Alors il y fait sa demeure et c'est là qu'il va habiter pendant de nombreux jours, le temps qu'il s'occupe et que la peste disparaisse. Et là, de manière infatigable, sans s'occuper du tout de sa santé, il va s'occuper des âmes et des corps. Pas seulement des corps, mais des âmes aussi. Ça veut dire qu'il confesse, il donne le viatique, donc le sacrement de l'Eucharistie pour les mourants, afin qu'ils passent dans l'autre monde. Il donne l'absolution. Il est à tous. Il est dévoué complètement, sans se soucier une seule fois du fait qu'il pourrait être contaminé. Il s'occupe aussi d'aider pour les corps, à savoir il faut enterrer les morts, il faut, je dirais, brûler des maisons où la peste s'est déclenchée. Bref, on utilise tous les moyens de l'époque comme on peut. Le combat va durer 2 mois, mais surtout, ce qu'il apprend de cette expérience-là, c'est qu'en fait, pour arriver à le faire de tout son cœur, il faut se considérer comme mort. Tout simplement, ça veut dire qu'il faut avoir renoncé à tout ce qui pourrait être une attache de la terre, la gloire, les plaisirs et sa propre vie. On peut être contaminé n'importe quand, on ne sait pas comment à cette époque-là. On n'a aucune idée que c'est une histoire de puces qui piquent les rats et qui contaminent avec des microbes qui contaminent les hommes. Si bien qu'il est prêt à cela. Et ça va jouer sur toute sa vie. Ça veut dire que la façon dont il va se donner ensuite, c'est parce qu'il se considère comme déjà mort. Sa vie est un surplus et donc il l'a mis au service du Seigneur. Jésus l'avait dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et on peut dire que là, profondément, très pratiquement, c'est une chose qui fonctionne d'ailleurs avec tous ceux qui ont une mission de dévouement. Par exemple, les plus grands résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils étaient torturés, eh bien, lorsqu'ils se disaient « je suis mort, quoi qu'il arrive, je suis mort », qu'ils avaient renoncé à la vie et qu'ils la remettaient dans les mains de Dieu, ils pouvaient résister à toutes les tortures, les regardant en face, sachant qu'ils n'avaient plus rien à espérer de la vie. Et du coup, ils résistaient. Après s'être reposé, il réfléchit à la manière dont maintenant il pourrait mettre son sacerdoce au service de ce peuple. Et évidemment, il n'a pas à réfléchir bien longtemps. Il se rend compte que d'abord, après la peste, très souvent, il y a les pillages, parce que les maisons sont vides un peu partout. Il y a d'autre part la guerre. La guerre, pourquoi? Ou des révoltes populaires, parce que les impôts qui tombent sur les gens qui viennent d'échapper à un tel fléau sont insupportables. Et donc des révoltes populaires se dressent ici ou là en France. Les révoltes sont souvent dues, d'ailleurs, à l'excès des impôts, si bien que le pouvoir central, le pouvoir royal, qui est tenu par Richelieu en cette période-là, décide de remettre de l'ordre. Et à l'époque, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. On envoie l'armée, tout simplement. Et ceux qui sont pris et qui ont participé aux révoltes populaires sont tout simplement pendus. Et on les laisse comme ça, accrochés aux arbres pour servir d'exemple, afin que la révolte se calme. Il y a une très grande dureté à cette époque-là.
Eh bien, Jean-Eudes, le père Jean-Eudes, s'empare de la situation et, je dirais, son grand travail va être de prêcher, et de prêcher partout en s'adressant au chef de l'armée la miséricorde, à savoir, il faut être capable de pardonner à ceux qui se sont révoltés. Et donc le peuple est très touché par cet homme qui se soucie d'eux, qui n'est pas un prêtre mondain simplement. Il parle certes aux puissants, mais il leur parle des pauvres. À cette époque-là, il met un mot d'ordre, en particulier aux femmes dont les maris sont en prison et qui vont être pendues. Miséricorde, crions miséricorde. Et elle crie miséricorde, si bien que le chancelier Séguier, qui lui exerce une justice stricte, est ramené à des sentiments plus humains et que beaucoup sont pardonnés, voire relâchés. Et c'est ainsi que la paix revient un petit peu après ces grands événements. Une fois le calme revenu, alors il décide que la meilleure solution pour s'occuper maintenant des âmes et leur redonner goût à la vie et le sens de Dieu, étant donné la situation terrible qu'a laissé les guerres de religion, où les gens, les enfants en particulier, ignorent complètement tout de leur religion. Il décide qu'il faut organiser, partout où c'est possible, des missions. Au début, ce sont des missions peu durables, qui durent quelques semaines. Il se rend vite compte, avec l'expérience, que c'est trop court, qu'il faut qu'elles durent plusieurs mois pour pouvoir porter leurs fruits. Si on reste quelques semaines à prêcher une mission, eh bien on met un pansement sur une plaie. Mais si on reste quelques mois, on peut véritablement guérir les âmes. Ça veut dire qu'elles sont solidement formées et ancrées dans le Christ. Très vite, il se rend compte aussi que les missions qui durent quelques mois, je dirais, elles sèment la foi, elles la plantent de nouveau dans les cœurs. Mais pour la cultiver longtemps, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait des prêtres, des curés de paroisse, des curés bien formés. Il faut donc quelque part multiplier, comme l'avait demandé le Concile de Trente, les séminaires, afin d'augmenter la qualité intellectuelle et spirituelle des prêtres. Il a reçu lui-même cette formation-là, il sait de quoi il parle, et donc pourquoi ne pas le faire avec l'oratoire dont il fait partie ? Il est oratorien. En fait, il se rend compte très vite que ces intuitions qu'il a, eh bien, l'obéissance, le fait d'avoir des supérieurs, etc., tout ça l'empêche de les développer davantage avec efficacité et concrètement, si bien qu'il se dit qu'il faut qu'il crée quelque part une sorte de congrégation qui soit indépendante de l'oratoire, où il pourra mettre ses propres intuitions. On pourrait dire, mais s'il n'obéit pas, c'est qu'il est orgueilleux. Non, il faut bien se dire, l'obéissance au niveau spirituel, c'est fondamental. Mais lorsqu'on a charge d'âme et qu'on a cette capacité comme lui d'organiser, quelquefois l'obéissance peut être, je dirais, un poids mort. Et donc, il va le faire. Il faut toujours avoir en tête que l'obéissance, c'est l'attitude intérieure du cœur qu'on doit avoir pour ne pas avoir sa volonté propre. Mais que, évidemment, elle est au service de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et donc que quelquefois, comme on le voit avec les grands apôtres, comme on le voit avec Saint Jean Bosco par exemple, eh bien, il faut être capable de prendre en main une œuvre pour la réaliser. Évidemment, pour cela, les évêques sont là pour vérifier, à savoir que, tout de même, la personne est dans le cadre de l'Église catholique, c'est-à-dire l'obéissance du cœur à la foi, elle ne doit jamais être mise comme un simple conseil évangélique. Elle est de l'ordre du précepte et c'est ce qui se passe avec lui. Et donc, il le fait et il y met toute sa spiritualité, tout ce qu'il a compris profondément. D'abord, il faut lui trouver un nom à cette congrégation qui accueillera des séminaristes. Il l'appelle la congrégation de Jésus et de Marie. Il y a là toutes ces intuitions profondes, Jésus et Marie. En effet, il se rend compte que pour des prêtres qui sont des hommes célibataires, il est indispensable d'avoir Marie dans son cœur. Jésus, c'est Dieu fait homme, et je dirais, il est l'alpha et l'oméga de tout. Mais avoir Marie dans son cœur pour un prêtre, c'est adoucir les aspérités que pourrait avoir son célibat. C'est y mettre la tendresse d'une maman, mais aussi d'une sœur, et comme une épouse spirituelle. Si bien que pour lui, Jésus et Marie ensemble doivent être, je dirais, honorés. Jésus est adoré comme Dieu, Marie est honorée, mais c'est les deux ensemble qui sont à l'image de Dieu. Et ça donne pour les prêtres une spiritualité très équilibrée. On pourrait dire qu'elle est presque, je dirais, la complémentarité qu'il y a depuis toujours entre les deux témoins qui se partagent notre cœur. Jésus,
qui est le père de leur spiritualité, leur apportera sa toute-puissance, mais aussi l'intelligence de sa prédication. Et Marie, qui est son complément spirituel, apportera à ses prêtres l'humilité et l'amour très tendre, l'amour très patient, si bien que vérité et amour s'unissent grâce à Jésus et Marie. Non pas que Jésus ne possède pas en lui l'humilité et l'amour, bien sûr, mais évidemment, enseigné par le cœur de Marie, qui est le cœur d'une maman, les choses sont manifestement évidentes et viennent compléter ce qui pourrait parfois manquer chez des intellectuels, des théologiens qui se forment tout de même. Cette spiritualité va d'ailleurs influencer y compris le choix des professeurs qu'il donne à ses élèves. Il aurait pu prendre des grands théologiens spéculatifs, des gens qui analysent rationnellement et qui en restent comme ça dans un aspect scientifique. Il les veut, certes, il faut cette capacité de penser, mais il veut aussi des hommes de cœur, des hommes pratiques, des hommes dévoués dans des œuvres qu'ils font auprès des autres, afin que les choses soient complètes. C'est un prêtre qui forme, et donc c'est aussi un pasteur de terrain. Ce n'est pas seulement un professeur d'université, et donc il en est très conscient. La règle des règles, répète-t-il, c'est la charité. Alors évidemment, tout cela ne se met pas en place du jour au lendemain, il lui faudra du temps. Au début, il se débrouille comme il le peut. Par exemple, pour former ses séminaristes, il les met à l'université. Donc là, c'est une formation souvent assez spéculative. Et quelquefois, il s'arrange aussi avec des prêtres de paroisse qui complètent la formation, parce qu'ils sont eux aussi souvent cultivés. Et donc, comme ça, de bric et de broc, peu à peu, les choses, je dirais, se précisent. Et très vite, il emmène ses compagnons avec lui dans les missions. Ce sera pour eux, je dirais, la meilleure école. Et il prêche, et le peuple vient, et les missions se multiplient. On voit aussi, je dirais parfois, la puissance de Dieu accompagner sa prédication. Par exemple, un jour, il prêche, c'est l'époque des moissons, et voici qu'un orage terrible menace. Les gens sont prêts à se disperser pour se mettre à l'abri. Et il dit simplement, très tranquillement, ne craignez rien, restez, écoutez la parole de Dieu. Et il parle sans micro, à l'époque c'est comme cela, il parle avec une voix de stentor et tout le monde l'entend. Et la pluie qui va tomber ne va pas toucher du tout à ceux qui sont réunis sur la place et qui l'écoutent, parce que le sermon a lieu dehors tellement il y a du monde, mais aussi aux récoltes qui sont à côté et chez les paysans qui ont assisté à ce sermon. Des signes de puissance comme ça, évidemment, bouleversent les gens. Ils se disent, c'est pas une coïncidence, il y a manifestement une action de Dieu. Et donc, ça les rapproche profondément de la foi. Il apprend aussi à ses prêtres qu'il faut être à tous. Ça veut dire qu'il ne faut pas réserver ces sermons à une classe sociale, comme par exemple les paysans, mais aussi aux nobles. Et les nobles ont leur propre misère, qui sont quelquefois plus terribles que celle des paysans. Alors, quelquefois, on l'entend dans ces sermons dire des choses dont on a retenu quelques phrases. Par exemple, à cette époque-là, s'est développé ce qu'on appelle, dans la gent féminine de la noblesse, quelquefois de la bourgeoisie, les précieuses ridicules. Alors il en parle dans ses sermons. Et il parle de ces dames qui discutent de tout, qui critiquent. Par exemple, à Valognes, il y a un club qui se réunit comme ça, autour de dames, et on parle de quelques erreurs de grammaire qui ont été faites pendant le sermon du père Jean-Eudes, et on se gausse, évidemment, de ces imprécisions. Alors, au sermon suivant, il entend parler de ça, il dit « Je pense que la société de Valognes a une remarquable académie, mais qu'il leur manque un maître. On pourrait leur choisir, par exemple, l'ânesse de Balaam. » Ce bon mot, évidemment, qui fait rire, n'est pas là pour humilier, mais à l'époque, on le sait, les bons mots font qu'on peut être écouté par ces milieux-là, et finalement, c'est un peu comme une joute oratoire. Les femmes commencent à écouter plus sérieusement dans les sermons qu'il va donner par rapport, je dirais, à ces défauts qu'on voit très souvent dans ces sociétés féminines. Il dira plus tard, et il aura une grande influence, je parle de celles qui passent plus de la moitié de leur vie à dormir et à manger, et le reste à s'idolâtrer devant un miroir, à jouer de grosses sommes d'argent, à danser, à lire des romans, à fréquenter les comédies, à faire des visites mondaines, et où l'on passe son temps à se moquer du prochain et à déchirer sa réputation. Il parle ensuite
de la nécessité de se purifier de tout cela, de ne pas mettre son cœur dans des mondanités, sachant que toute chair passe, elle est comme l'herbe, et de penser plutôt à cela, à ce salut éternel qui approche si vite, et qu'on ne pourra pas obtenir si on a passé son temps dans ces futilités. C'est lui qui a l'idée, à la fin des missions, de toujours marquer le passage de cette mission par quelque chose qui restera, quelque chose qui sera stable. On sait que plus tard, ce sera le fait de dresser un calvaire, et on voit encore certains d'entre eux avec la date de la mission. À cette époque-là, à Coutances, il sait qu'il y a une chapelle, la chapelle de Notre-Dame, qui est en ruine. Alors il le dit, comme fin de la mission, je vous propose, nous devons restaurer la chapelle de Notre-Dame. Et les gens aussitôt y vont, et ils s'y mettent tous, si bien qu'en quelques jours, elle est complètement restaurée, y compris dans sa charpente. Et on l'appelle Notre-Dame des Victoires. Cette chapelle existe encore, et beaucoup, en Normandie, vont encore en pèlerinage auprès d'elle. Évidemment, ces prédications qui sont à la fois pratiques, où il foudroie le péché, mais où il est plein de miséricorde pour le pécheur, attire énormément de monde, si bien que les évêques de la région, dont l'évêque de Coutances l'appelle pour refaire des missions, et qu'ils viennent avec sa société de prêtres. Et la foule est très nombreuse qui se presse pour écouter ses sermons. Je voudrais donner quelques exemples pour bien montrer à quel point ceci va avoir une influence très forte sur les cœurs. Par exemple, du côté d'Estrée, il y a 2 familles qui depuis des années se détestent tellement pour un motif qui au départ est futile, qu'il y a eu de nombreux duels, le duel est quelque chose de terrible à cette époque-là, et donc des morts. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a un mort, eh bien la famille qui a perdu quelqu'un ne pense qu'à une chose, c'est se venger en provoquant un mort dans l'autre famille. C'est ce qu'on pourrait appeler la vendetta, et personne ne peut arrêter de telle haine. Les femmes qui assistent à ces sermons sont pleines de vengeance elles-mêmes, et on les comprend. Souvent, elles ont perdu un fils ou un mari. Et quand elles l'entendent parler, eh bien, quelque part dans leur cœur, l'idée que la vengeance n'est pas la solution leur vient. Une d'entre elles finit par se confesser au père, qui lui indique à quel point il faut qu'elle n'hésite pas à aller voir l'autre famille et à l'inviter aux prédications, afin que la vengeance s'arrête enfin. Eh bien, elle le fait, et le dimanche suivant, chacune dans leur coin, les 2 familles sont là qui assistent au sermon. Et lui, il met tout son sermon sur la charité, sur le devoir de la charité et sa conséquence directe, le pardon qui doit être héroïque, mais qui vaut la vie éternelle. Toujours, le fait de centrer sur la vie éternelle donne évidemment le courage pour se déterminer à passer outre les vengeances. Et ça marche, les 2 familles se réconcilient, c'est une grande joie dans tout le pays. Au cours d'une de ses missions, il rencontre un gentilhomme de Normandie qui s'appelle Gaston de Renty. C'est un jeune noble, le fils unique d'une famille, qui a découvert Jésus-Christ en lisant l'imitation de Jésus-Christ et qui a décidé très jeune de se faire chartreux. Mais sa famille s'y est opposée, le non sinon périra, et donc il a fini par accepter de se marier, mais tout en gardant son cœur totalement donné à Dieu. Lorsqu'il hérite d'une partie de la fortune de son père, il décide de la consacrer non seulement pour des œuvres de charité, pour soulager la misère, mais aussi pour faire connaître Jésus-Christ, ce qui lui vaudra d'ailleurs une grande opposition de sa mère, avec qui il restera en procès sur ses histoires d'argent jusqu'à la fin de sa vie à elle. Il a eu l'occasion de travailler avec Jean Eudes lors de la révolte des nu-pieds dont je parlais tout à l'heure, où les arbres du secteur étaient des gibets où pendaient, je dirais, les pauvres révoltés contre les impôts que l'armée du roi avait fait exécuter. Il développe une spiritualité bien à lui, et il en parle beaucoup avec Jean Eudes. Cette spiritualité consiste à se centrer sur l'humilité, et en prenant comme modèle Jésus enfant qui était tout abandonné à sa mère, et Jésus dans sa prédication d'adulte qui disait « Si vous ne ressemblez pas à ces petits que voici, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». C'est donc une confiance, un abandon radical à Dieu. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, je l'ai dit au début, eh bien, il y a des graves conflits concernant ce qui conduit au salut, et des conflits qui viennent en particulier, outre des protestants, d'une spiritualité dans l'Église catholique qu'on appelle le jansénisme.
Le jansénisme, c'est aussi une spiritualité qui met en avant l'humilité, mais qui met en avant l'humilité de manière tellement forte, tellement excessive, que ça en devient presque une forme de dépression de la foi. Je veux dire par là qu'on insiste énormément dans le jansénisme sur notre état d'indignité. On considère qu'il faut regarder sans cesse son péché. Et donc, manifestement, on est indigne, totalement indigne, non seulement des grâces du Seigneur, mais du salut. Et donc, on se frappe la poitrine. Cette spiritualité pourrait être très digne. Et ajoutée à celle de M. de Ranty, qui est l'abandon à Dieu, la confiance, on pourrait dire pourquoi pas. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples. Le jansénisme va avoir des conséquences très graves à cette époque-là et, dans la suite, sur la spiritualité française. En effet, lorsqu'on exalte en spiritualité un élément très important, au point d'en oublier ce qui est complémentaire, évidemment, on ruine la foi. Qu'est-ce qui se passe chez les jansénistes? Eh bien, on ne communie jamais. Ou peut-être une fois par an à Pâques parce que l'Église le demande, juste après s'être confessé, parce que dans les minutes qui suivent la confession, on pourrait très bien pécher et donc ne plus pouvoir confesser. On désespère de son salut. Le Christ d'ailleurs, représenté par les jansénistes, a toujours les bras comme ça, ce qui indique à quel point, quand il est crucifié, la porte qui mène au ciel est très petite et que très peu sont sauvés. Le jansénisme fera des ravages spirituels parce que il donne une peur de Dieu, une peur terrible, et non pas un amour de Dieu. Alors on pourrait dire, M. de Ranty, qui en parle avec Jean-Eudes, est-ce qu'il tombe là-dedans? Non, il n'a pas de procès de béatification pourtant, alors que Saint Jean-Eudes sera canonisé. Saint Jean-Eudes, lui, il a cet équilibre qui fait que il va unifier les spiritualités pour donner ce qu'on pourrait appeler la spiritualité française avec M. de Ranty. La spiritualité française, elle pourrait se résumer à cela. Tu as 2 pieds pour marcher vers le Seigneur. L'un de tes pieds doit être l'humilité, qui te fait toujours te rappeler de ton péché et te comporter Dieu comme un petit enfant, devant Dieu comme un petit enfant, indigne d'être dans ses bras, c'est certain. Mais tu dois toujours avoir aussi l'amour, un amour plein de zèle, plein de joie, parce qu'il a fait pour toi le salut. Et cet amour, il te fait te porter vers Dieu, désirer sa présence dans ton cœur, et donc recevoir Jésus comme Eucharistie, mais aussi t'occuper de ton prochain dans la joie d'un tel salut. Si bien que, lorsque les deux sont ensemble, l'humilité et l'amour, et qu'elles s'embrassent, la spiritualité est à la fois humble, parce qu'on considère son péché, mais à la fois joyeuse, parce qu'on sait de quel amour on a été sauvé. Si bien que, manifestement, de l'union entre M. de Ranty et Jean-Eudes va apparaître le remède le plus puissant au jansénisme, un remède si fort que d'ailleurs les jansénistes ne vont pas se tromper, tandis que les jésuites vont soutenir très très fortement Jean-Eudes dans ses prédications. Évidemment, à partir du moment où les jansénistes entendent parler de cette spiritualité qui, d'ailleurs, s'incarne par le culte de l'enfant Jésus, mais aussi le culte de la Vierge Marie, du cœur de Marie uni au cœur de Jésus, ils vont devenir des ennemis terribles, terribles, et je dirais jusqu'à la fin de sa vie, de Jean-Eudes. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe évidemment par des dénonciations théologiques. Ça veut dire qu'on prend des phrases qu'il a pu dire dans des sermons et on les rapporte à l'évêque, aux évêques qui l'invitent pour faire des missions, afin de montrer que, en fait, il est laxiste, qu'il est peut-être même quiétiste. Quiétiste, ça veut dire quelqu'un qui a tellement confiance en Dieu que, du coup, on ne fait plus d'efforts, on se laisse porter dans ses bras vers le salut. Et que ça, c'est quelque chose qui a un relent protestant. La méthode, c'est évidemment sortir une phrase de ce contexte, la mettre en exergue, et ça a quelquefois une influence sur certains évêques, qui par exemple, dans certains diocèses, vont commencer à lui interdire d'aller faire des missions. Évidemment, les autres évêques voient bien que ce n'est pas le résumé de sa spiritualité, qu'elle est très équilibrée, et donc il est invité dans d'autres endroits. Il n'empêche que la lutte se fait comme ça, par la médisance. Au début, le père Jean-Eudes va répondre à cela en se défendant. Dans des sermons, il contredit ce dont on l'accuse, c'est-à-dire ce déséquilibre de la spiritualité dont on l'accuse, en insistant justement sur les choses qui complètent, comme je l'ai indiqué, les 2 pieds qui font avancer le chrétien. Si bien que, finalement, les ennuis se calment, mais il passe un temps fou à se défendre, si bien que petit à petit, confronté à l'expérience, il se rendra compte
que ça ne sert à rien de se défendre. Il faut laisser parler et puis continuer sa prédication. Après tout, avec tout ce qu'il dit, ça suffit, puisqu'il le dit publiquement, pour se rendre compte qu'il n'a rien à voir avec les quiétistes, ni non plus avec les jansénistes. Et donc, parce que les évêques sont autonomes et indépendants, eh bien, il l'invite jusqu'à Beaune, donc en Bourgogne, où il fait de grandes prédications. Il y a par exemple à Beaune, quelque chose qui se passe, c'est que le jour où il y a un hymne particulier qui est chanté dans l'église, l'habitude a été prise de l'acclamer par toutes sortes de bruits, par des cris, etc. Et donc, ça met un désordre pas possible. Il se rend compte que cette attitude-là ne va pas, que l'église doit être aussi un lieu de respect. Et ça, je dirais, c'est l'équilibre entre la joie qui se manifeste et les moments de profond respect pour Dieu qui sont nécessaires. Si bien qu'à un moment donné, alors que ce charivari commence, parce que l'hymne a été chanté, eh bien, il rappelle avec fermeté que c'est une maison de Dieu et qu'on doit s'y comporter avec dignité. Le charivari reviendra et finalement, on décidera de ne plus chanter cet hymne afin que l'Église reste un lieu de recueillement. Et donc on le voit, il mûrit spirituellement, il améliore par sa grande intelligence son observation, il améliore son apostolat. Si bien que en 1649, quand M. de Renty meurt, eh bien, il a pris chez lui, on peut dire, ce qui va être sa spiritualité pour le reste de sa vie. Et il le dit d'ailleurs, M. de Renty était notre appui pour travailler et sauver les âmes et soulager les pauvres. Après sa mort, nous n'avons trouvé personne qui nous aide de la sorte pour les affaires de Dieu. Il y a eu d'autres influences à cette époque-là sur sa vie, des influences spirituelles profondes. On pourrait parler par exemple de sœur Marguerite du Saint-Sacrement, qu'il a rencontrée lors d'une mission à Beaune et qui a été celle qui a indiqué à Louis XIII qu'il fallait, je dirais, consacrer la France à la Vierge Marie et qu'en échange, le ciel lui accorderait d'avoir un descendant. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il consacre la France le 10 février 1638 à la Vierge Marie et le futur Louis XIV naîtra le 5 septembre 1638. La mort de Louis XVI surviendra quelques années après la naissance de Louis XIV et il n'hésitera pas, Jean-Eudes, à écrire à la régente, la reine Anne d'Autriche, pour lui signaler que consacrer la France, c'est très bien, mais qu'il faut encore agir, qu'il faut veiller à ce que les abus contre l'autorité de Dieu ne se prolongent pas. Il lui écrit une lettre très ferme sur l'obligation de respecter le dimanche. Donc il faut interdire les travaux qui se multiplient partout et où le Seigneur n'est pas respecté. Que d'autre part, il faut veiller à nommer de bons évêques. Pas simplement des évêques mondains, mais des évêques qui seront véritablement au service du peuple de Dieu, qu'il en va de son propre salut. Il n'hésite pas à parler ainsi aux puissants, et la reine Anne d'Autriche écoute et elle applique, et elle va avoir un grand respect pour lui, parce qu'il dit la vérité. Elle le remarquera plus tard. « Il faut l'écouter », dira-t-elle à son fils. « Il n'est pas un de ceux qui nous flattent habituellement. » Monsieur Ollier, qui vers cette période-là sera aussi l'un des fondateurs de cette spiritualité française dont je parle, invitera Saint Jean-Eudes pour prêcher une mission à Paris. Et comme il n'est pas arrivé et qu'il devra prêcher parce que la mission ne peut pas être reportée, il y a eu des inondations, il dira de lui « J'avais besoin de la lumière de ce grand serviteur de Dieu pour vous parler dignement de Jésus-Christ. Cet homme apostolique a un don très extraordinaire pour convertir les cœurs. » Et c'est vrai, tous ceux qui l'ont entendu le reconnaissent. Après la mission, les gens sont profondément convertis. D'ailleurs, on ne laisse pas seulement une marque, comme je l'ai dit, un calvaire pour marquer la fin de la mission, mais souvent on organise aussi un grand feu de joie pour y brûler, par exemple, c'est une résolution que chacun doit prendre, les images licencieuses qu'on a pu avoir par chez soi, pour les mettre au feu et s'en débarrasser. Ça marquera de manière très concrète qu'on change de vie. L'un des autres changements de vie qu'il obtient par rapport à la noblesse, c'est l'interdiction des duels. On sait à quel point la vanité des petits jeunes, de ces familles, la vanité conduit à de nombreux morts. La moindre provocation, parfois, fait qu'on regarde de haut quelqu'un qui est évidemment de son milieu. On se provoque et on se tue.
Si bien qu'il organise, toujours par l'amour de Dieu, pour l'amour de la Sainte Vierge, une sorte de congrégation où des jeunes pourront y entrer, des jeunes de la noblesse, et s'engageront à ne jamais répondre à une provocation par le duel. Ça sauvera de nombreuses vies. On sait comment, je dirais, le ministre de la reine, elle, prendra des mesures beaucoup plus radicales. Ça veut dire que celui qui s'est rendu coupable d'un duel, celui qui a survécu à un duel, quelquefois est simplement pendu haut et court. Et de cette façon-là, on arrive à faire reculer le duel dans la France de cette époque. Et c'est ainsi que ces missions se développent. Il se passe même des arrangements, c'est-à-dire que l'influence des jansénistes parfois recule. Par exemple, le nouvel évêque de Caen, qui s'appelle Monseigneur Servien, qui a écouté les conseils de son clergé plutôt jansénisant, qui a parlé très mal du père Jean-Eudes, et qui donc a semblé prêter une oreille attentive. Eh bien, cet évêque-là, il réfléchit. Et la nuit, il n'arrive pas à dormir tant il pense à ce qu'on lui a dit du père Jean-Eudes, et en même temps, tant il pense aux fruits spirituels qu'il ne peut que constater dans son diocèse. Et pourtant, il y a eu interdiction de prêcher dans certaines parties du diocèse. Que faire? Va-t-il suivre les ennemis du père Jean-Eudes? Va-t-il prolonger l'interdiction de prédication? Le lendemain, il demande conseil à son secrétaire, qui est un ami du père Jean-Eudes, en lui disant si tout ce qu'on lui a dit était vrai. Et son secrétaire lui dit « C'est un homme de bien, que ses adversaires ont essayé de vous peindre sous de fausses couleurs. Vous voyez du reste avec quelle résignation il a supporté tout cela. » Un peu plus tard, il décide de se rendre en personne auprès de Jean-Eudes et auprès du séminaire qui lui a été confié dans la ville de Caen, et on ne sait pas quelle va être sa décision. On s'attend à ce qu'il soit tout simplement renvoyé, qu'il ne puisse plus s'occuper des séminaristes. Il arrive, et bien au contraire, quand il voit Jean-Eudes, il va vers lui et il l'embrasse de tout son cœur, et il le pose dans ses charges. Il lui demande d'ailleurs pardon de l'avoir si maltraité auparavant. D'ailleurs, il n'aura pas à le regretter, parce que en 1658, c'est pas moins de 350 séminaristes qui se présentent, non pas pour être ordonnés prêtres, mais pour assister à la plus belle ordination qu'il ait à faire. Ça veut dire que les vocations se multiplient dans son diocèse. Évidemment, parallèlement, les vocations se multiplient dans l'ordre qu'il a créé, et on l'appelle d'un peu partout, pour prendre des œuvres qui parfois ne sont pas celles qu'il avait prévues au départ, puisqu'il centrait les choses principalement sur la mission, et puis sur la formation des séminaristes. Par exemple, à un moment donné, un évêque lui demande de prendre en main, à Lisieux, un collège, et aussi un petit séminaire. Eh bien, il accepte, parce qu'il se rend compte que la formation des jeunes, c'est ce qui les conduira à être toute leur vie donnée au Christ. Parallèlement, il continue ses missions qui attirent de plus en plus de monde. Par exemple, à la fin de 1659, le père Eudes prêche dans une paroisse proche de Cherbourg. Et alors, il écrit à M. de Camilly « Il nous faut prêcher dehors le dimanche, car nous avons plus de 15 000 personnes. Nous sommes 12 confesseurs, mais 50 y seraient bien employés. Que font à Paris tant de docteurs, maîtres en théologie, pendant que les âmes périssent par milliers? Ah, si je m'en croyais, j'irais à Paris crier au feu, au feu, au feu de l'enfer. Venez, venez, messieurs les abbés, venez nous aider à l'éteindre. » Et il constate de ses yeux la soif chez les gens, la soif du Christ. Par exemple, il dit ceci: « Une chose qui nous crève le cœur, c'est de voir de pauvres gens qui viennent de 14 ou 15 kilomètres à pied, malgré les mauvais chemins, le mauvais temps. Ils sont là 6 ou 8 jours sans pouvoir se confesser, tant la foule est grande. Ils couchent la nuit sous le portail et sous les halles par tous les temps. » Du coup, à Paris, on l'appelle. Et par exemple, Saint Vincent de Paul l'appelle pour venir prêcher à un hôpital qu'il a organisé, un hôpital qui reçoit des aveugles. Il dit ceci: « Quelques prêtres de Normandie, conduits par le père Eudes, sont venus faire une mission à Paris.
Le cours des 15-20, pardon, la cour des 15-20 est bien grande, mais elle était trop petite pour contenir le monde qui venait aux prédications. À un autre endroit, le père Manchon, qui l'accompagne, écrit « Hier après-midi, il y avait plus de 50 à 60 carrosses devant l'église pour venir écouter le père Eudes. » Les gens de toutes conditions continuent d'affluer. Pourquoi les pauvres viennent? Parce qu'ils entendent qu'il n'hésite pas, lui, à parler aux riches, en les parlant, alors qu'ils sont dans l'église, en les appelant les mangeurs du peuple, avec des superbes maisons et leurs dorures. Et il parle aussi des agents de la gabelle, qui cassent les cruches des pauvres femmes. Mais il s'adresse aussi aux nobles, il leur donne des conseils spirituels dans ses sermons. Il dit ceci: il est permis aux princes et aux rois de prendre quelque honnête amusement, mais si employé tous les jours, toutes les années et toute la vie, ce n'est pas le chemin qui mène au paradis, loin de là. Sa prédication, très concrète, très pratique, on le voit, parle aussi de spiritualité. Il ne la coupe jamais du cœur de Jésus et de Marie ensemble. Jamais il ne les sépare. On peut même dire que on a dans certains symboles qu'il utilise, comme celui-ci, quelque chose qui rappelle très fortement la médaille miraculeuse qui sera reçue, qui sera donnée par la Vierge Marie à la rue du Bac 2 siècles plus tard. Lui, dans ses prédications, a beaucoup insisté sur le Saint Cœur de Marie, parce que comme ça, il communique de la douceur en ce temps où il faut combattre le jansénisme. Eh bien, c'est vers cette période-là, exactement en 1673, que le cœur de Jésus va apparaître à une religieuse, à Paray-le-Monial, et il en entend parler, si bien que pour lui, les deux cœurs unis, celui de Jésus et celui de Marie, doivent toujours être donnés au peuple. Au fur et à mesure que les années passent, que le roi Louis XIV a fini par prendre son règne, eh bien, il ne perd pas son énergie, bien au contraire. Il vient par exemple prêcher, à un moment donné, il dit « Cette mission commence par où les autres finissent, c'est-à-dire par une grande ferveur. J'ai autant de force pour parler que j'en ai jamais eu. Jusqu'à présent, j'ai prêché tous les jours, j'ai fait des conférences à un grand nombre d'ecclésiastiques et de religieux de tous les ordres. » Son énergie est comme renouvelée dès qu'il prend la parole et on dirait presque qu'il est transfiguré par le fait qu'il parle de celui qu'il aime et de celle qu'il aime, à savoir Jésus et Marie. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, la réputation de sa sainteté commence à s'étendre un petit peu et lorsqu'il fait une retraite pour se ressourcer auprès de moines, eh bien ceux-ci, discrètement, les jeunes frères, prennent des morceaux de son vêtement, des petits boutons de sa soutane pour les garder comme reliques, parce qu'il pense qu'un jour il sera canonisé et il ne se trompe pas. C'est aussi vers cette période-là, alors qu'il est en pleine possession de lui-même, qu'il va commencer à écrire les livres qui lui valent peut-être, qui lui vaudront peut-être un jour le titre de docteur de l'Église. Et je voudrais insister sur un des livres qui me paraît très important, celui qu'il écrit sur la royauté du Christ. La royauté du Christ, il la lie à l'enfance de Jésus, il la lie aussi à l'humilité. Sa royauté n'est pas de ce monde, sa royauté c'est de régner sur les cœurs. Ça paraît évident, c'est ce que Jésus a prêché, on le voit bien, à chaque fois dans l'évangile où on voulait le faire le roi, un roi de la terre, un roi politique, il s'enfuyait tout seul dans la montagne. Il n'empêche que la tentation de faire de Jésus un roi politique, et donc de l'Église, une reine qui domine les princes, elle est présente. En insistant énormément sur le sens spirituel de la royauté de Jésus, on peut dire que là aussi, il va combattre un danger, une forme d'hérésie, quelque chose qui peut faire de la religion un pouvoir politique et non pas quelque chose qui donne la vie éternelle. Et voilà une citation de lui. « Être chrétien et être saint, ce n'est qu'une seule et même chose. La vie chrétienne n'est pas autre chose que de continuer la vie de Jésus en nous, prier, faire toutes nos actions comme lui, avec lui. Il faut que le Christ règne sur nous. Telle est la vraie royauté du Christ. Alors nous pouvons dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est tiré de son livre qui s'appelle « Vie et royaume de Jésus ».
il vit de cette royauté, il en montre l'exemple par son comportement si amical, même avec ses frères. Quand par exemple il est à table et qu'on se réunit amicalement avec les autres prédicateurs, il parle, si bien qu'il en oublie de manger. Alors finalement, il prend un morceau, il le met dans sa bouche, ce qui ne l'empêche pas de continuer, tandis qu'il mange comme ça, de plaisanter avec ses frères pour être très proche d'eux. Et il ne parle, il n'aime que le Christ et la Vierge Marie. Il le dit, à un moment donné, il écrit un mot qui sera d'ailleurs mis dans son cercueil avec lui, sur lequel est marqué, c'est une sorte de contrat d'alliance avec la Sainte Vierge. Ah, la reine de mon cœur, que je n'ai qu'une âme, qu'un esprit et qu'un cœur pour vous. Et on le voit, le passage de cet amour de Dieu à l'amour très concret, très réaliste du prochain, eh bien, c'est ce qui fait le cœur de sa prédication. Des conseils très pratiques sont donnés dans ses sermons. Par exemple, il dit à propos des parents, voilà une faute qu'il faut absolument jamais commettre. Marier ses enfants contre leur volonté, les empêcher dans leur vocation. Il dit par rapport aux enfants, une faute à ne jamais commettre, mépriser les parents, leur donner une occasion de se fâcher, ne pas prier pour eux. Pour les médecins, refuser d'assister les malades qui sont pauvres. C'est grave. Et pour lui, assister gratuitement les malades qui sont pauvres, c'est la vocation du médecin. Pour les patrons, ne pas payer raisonnablement ses employés ou retarder le salaire des ouvriers. Et rien ne l'arrête. En 1671, il écrit « Dieu m'a donné tant de force en cette mission que j'ai prêché presque tous les jours pendant 12 semaines à un très grand auditoire dans la cathédrale avec autant de vigueur qu'à l'âge de 30 ans. Aussi, je suis résolu à n'employer le reste de ma vie qu'à ce travail-là. » Vraiment, c'est sa vocation. Il est un missionnaire. Et l'une de ses plus grandes craintes, c'est qu'on puisse l'appeler à être évêque. Il n'en veut pas. Évidemment, jamais ça ne lui sera proposé. Je crois que les gens ont eu du bon sens et se rendent compte qu'il n'est pas fait pour gérer un diocèse, mais il est fait pour annoncer le Christ partout en France. Le roi Louis XIV lui-même finit par le faire venir au château de Versailles afin de prêcher une retraite. Et c'est quelque chose de nécessaire. Louis XIV n'est pas un modèle de vertu, loin de là. Il a des maîtresses, il est, je dirais, un très mauvais exemple pour la cour. Eh bien, il y va, il accepte d'y aller, et il parle avec une très grande franchise, et en même temps, suffisamment d'habileté tout de même, bien, pour ne pas fermer le cœur du roi. Le grand danger pour les âmes que représente la cour de Versailles, c'est la mondanité. On sait que des fortunes entières peuvent être perdues parce que, pour paraître devant le roi, on vend des terres pour s'acheter une robe ou un costume de cour qui coûte une fortune. On sait qu'on se bagarre parfois pour une charge. Le roi, lui, dans sa politique, a fait cela afin de modérer les ardeurs de révolte de la noblesse. Il sait ce qu'il en est. Quand il était jeune, il y a eu la Fronde. Et les nobles, surtout les nobles de la haute noblesse, ont failli le renverser de son trône. Et c'est ainsi qu'il maintient la noblesse sous sa coupe. N'empêche que Versailles est un lieu où les âmes se perdent. Saint Jean-Eudes se rend compte de cela. Il suffit qu'il observe les nobles pour voir à quel point, quelquefois, dans les églises, ce n'est que bavardage et manque de respect au Saint-Sacrement. Il voit le roi qui, lui, est très recueilli. Et donc il lui parle, pour qu'au moins, du côté de la forme, il y ait un changement dans le comportement de ceux qui assistent à la messe. Il l'obtient. Mais quant à ce qui est des changements des âmes, évidemment, c'est une chose qui se fait à long terme et dans ces milieux-là, qui mettra du temps, souvent dans le purgatoire, dans l'autre monde. Car il ne faut pas se faire d'illusions. L'attitude extérieure de Louis XIV est une attitude hypocrite qui ne correspond pas du tout à son mode de vie. Louis XIV est trop fin homme politique pour évidemment se laisser circonvenir, et donc il ne changera pas ses mœurs après cette retraite. À un moment donné, on peut même dire que les ennemis de Jean-Eudes obtiennent une audience auprès du roi, pour la raison suivante. Jean-Eudes essaye de faire reconnaître l'ordre qu'il a créé auprès de Rome, et donc il écrit une lettre au Saint-Père en lui manifestant à quel point il obéira à ce qu'il décidera par rapport à son saint ordre. Les paroles sont rapportées à Louis XIV comme étant une phrase où il aurait dit « Je promets de n'obéir qu'au pape seul ». Chose qui est terrible à cette époque-là parce que Louis XIV est justement en bisbille avec Rome par rapport à l'autorité, par rapport à la nomination des évêques, etc. Il veut créer une église qui ait aussi son indépendance par rapport à Rome. C'est une église un peu gallicane.
Quand il entend dire que Jean-Eudes a dit au pape qu'il n'obéirait qu'au pape seul, alors il est très fâché et il croit ce qu'on lui a dit, qui en fait est un détournement de la phrase. Jean-Eudes ne fait pas de politique, il s'occupe du Christ. Eh bien le roi écoute les médisants et il demande à Colbert d'écrire une lettre pour lui demander d'immédiatement quitter Paris. Jean-Eudes est stupéfait par cela et il écrit au roi, il obéit bien sûr, mais il écrit au roi ensuite « Sire, ne permettez pas que la bonne foi d'un prêtre de plus de 70 ans qui travaille depuis 50 ans pour l'Église demeure suspecte. » Le roi reçoit la lettre, il la lit, mais il dit « Je veux bien croire le père Eudes, je veux bien croire qu'il est un homme de bien, mais il doit se justifier. Il mettra des années à se justifier. » Le problème est grave, parce que si le roi interdit sa fondation, on pourrait dire que c'est toute l'œuvre de sa vie qui disparaîtra. Alors, il est prêt à démissionner de la direction de sa congrégation de Jésus et Marie. Il est prêt à s'en aller si jamais ça doit la mettre en danger. Il est très inquiet et il écrit à cette période-là « J'espère que cette persécution est le dernier effet de la rage de l'enfer contre nous. Mais au milieu de tout cela, je chante « Vive Jésus, mon seul désir, vive Marie, mère d'amour ». Et il écrit aussi « Je prie notre Seigneur de pardonner à mes ennemis tout le mal qu'ils me font. » Finalement, les choses s'arrangeront avec le roi. Le 7 novembre 1678, donc 2 ans avant sa mort, il écrit au roi « Je supplie votre majesté d'avoir égard que c'est un prêtre qui a l'honneur de lui parler et qui, depuis plus de 50 ans, offre tous les jours à Dieu le saint sacrifice de la messe, qu'il est plus juste de croire en sa parole que de le condamner comme un menteur. » La réponse du roi se fait attendre plus de 6 mois et enfin, le 6 juin 1679, il reçoit une lettre où il est réhabilité et il est même invité à se présenter à Versailles. Il y va et il raconte dans une lettre « Hier, j'ai eu l'honneur de voir le roi à Saint-Germain et on me fit entrer dans sa chambre où je me trouvais entouré d'évêques, de grands seigneurs. Lorsque le roi vint à entrer, il s'en vint droit à moi et avec un visage plein de bonté, il me dit « Je suis bien aise de vous voir. Vous faites beaucoup de bien dans mes états. » C'est un soulagement très important pour lui, évidemment. Non pas qu'il estime son œuvre absolument nécessaire à l'Église, mais tout de même, elle y est utile. Si bien qu'il se dit maintenant qu'elle a été assurée, il peut prendre du recul et faire élire à sa place son successeur. Et il choisit le père Blouet de Camilly, qui est un homme remarquable. À ce moment-là, il n'a plus qu'à se préparer à la mort, mais tout de même, il y a quelque chose qui, presque au-dessus de ce qu'il a créé pour les prêtres, pour les séminaristes, presque au-dessus lui tient à cœur. C'est ce qu'il a fait pour les prostituées, pour les femmes de mauvaise vie, pour les femmes adultères, pour les réhabiliter, pour leur réapprendre à vivre et à réintégrer une vie morale. Il a fondé pour elles une communauté dès 1641, donc alors il avait 40 ans. Il a pris conscience de l'abandon extrême de ces pauvres femmes qui sont laissées en bord de la société, qui souvent ont des grossesses et qu'on méprise alors qu'elles devraient avoir le soutien, tellement elles ont charge de ces enfants-là. Il a pris conscience de cela lorsque une jeune femme de ce milieu-là, qui s'appelait Madeleine Lamy, en le voyant qui rentre dans une église, entourée de nobles qui l'entourent pour son apostolat, s'est mis à crier dans la rue « Où allez-vous ? Sans doute à l'église. Vous vous croyez bien dévots. Travaillez donc plutôt à trouver une maison pour ces pauvres filles qui se perdent, faute d'argent et de direction. » Et en fait, il a entendu ce cri qui est envoyé vertement et ça l'a bouleversé. Il s'est rendu compte qu'il devait faire effectivement quelque chose pour elle. Et donc, avec l'aide de ceux qui l'entourent, qui sont riches, eh bien, il va fonder une communauté qui s'appellera Notre-Dame de la Charité, où sont recueillies ces filles dans un extrême dévouement. Il trouve des religieuses de la Visitation qui prennent la direction de cette œuvre et qui mettent, je dirais, l'ordre qu'il y faut et la vertu qu'il y faut. Évidemment, en ville, les médisances fusent de tous les côtés. Eh bien, c'est l'œuvre de sa vie et je dirais, il la fera aboutir. Par exemple, 10 ans plus tard, en 1651, l'évêque de Bayeux finira par approuver
l'œuvre de Notre-Dame de Charité. Et donc, dans les derniers mois de sa vie, il tiendra à s'y rendre, un peu comme le trésor de son cœur, pour venir leur parler, pour venir les bénir, pour venir les soutenir. Ce sera d'ailleurs sa dernière bénédiction, son dernier acte pastoral qu'il fera avant de tomber malade. Il a écrit aussi son testament, dans lequel il pardonne à tous ceux qui, au cours de sa vie, lui ont fait du mal. Nous sommes en août 1680 et il rentre de cette visite auprès des filles de la charité. Il y rentre fatigué. Il demande à se coucher, on appelle les médecins. Et ils le font beaucoup souffrir, ils essayent de faire des saignées, enfin des choses comme ça, les remèdes qu'ils ont à l'époque, qui ne sont pas du tout adaptés. Il dit « Ah, de tout cœur, mon sauveur, je vous offre toutes ces peines. Il est juste que le serviteur endure, puisque le maître a tant souffert. » Il demande ensuite à se confesser, il reçoit le saint viatique, il reçoit l'extrême onction. On l'entend dire « Je ne veux plus qu'une seule chose, Jésus seul. Je l'aime de tout mon cœur, maintenant et pour l'éternité. » Les frères du séminaire se sont réunis autour de lui et il leur dit une dernière fois de rester toujours obéissants et très unis entre eux. Puis il les confie à la Sainte Vierge, dont il parle avec une très grande tendresse. Et c'est ainsi qu'il meurt vers 3 heures de l'après-midi, le 19 août 1680. La nouvelle de sa mort va se répandre, le peuple vient évidemment en foule. La cérémonie qu'est son enterrement est un véritable triomphe, on sait qu'on a affaire à un saint, et on commence à venir prier sur son tombeau et à demander des grâces. Et les miracles qui sont nécessaires pour indiquer que, véritablement, pour confirmer qu'il a vécu héroïquement de toutes les grâces, commencent à se multiplier sur son tombeau et aussi chez ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Si bien que après l'enquête nécessaire qui regarde non seulement ses écrits, ses prédications pour voir s'il n'y aurait pas des erreurs théologiques, qui regarde aussi ses fruits spirituels, qui recueille les miracles accomplis, eh bien il est béatifié par le saint pape Pie X, le 25 avril 1909. Et ensuite il est canonisé par le pape Pie XI, en même temps qu'est canonisé le saint curé d'Ars. Il faut se rendre compte à quel point il a influencé, je le disais au début de cette vidéo, il a influencé la spiritualité de l'Église universelle. Et on peut, à juste titre, lui donner comme titre le Père, le Docteur, l'Apôtre du culte du cœur de Marie et du cœur de Jésus unis. La plus belle confirmation qu'il recevra de cela, eh bien on peut le dire, c'est la médaille miraculeuse, celle que la Sainte Vierge elle-même donnera à l'Église catholique lors de son apparition à Sainte-Catherine-Labouré, à la rue du Bac. Et en voici l'image. On constate à quel point la spiritualité des deux cœurs unis de Jésus et Marie est présente au recto de la médaille.